Bon, salut à tous les potes, c'est le retour de Colliez sur la chaîne de AG Sport. Il est toujours là, genou dans la boîte à gants, il peut rien faire, il a plus de contenu. Embauche une nouvelle fois, obligé de partir au charbon dès 10 h du matin. Donc c'est parti. Voilà, bon, je quitte à peine l'agglomération toulousaine. Il y avait tellement de voitures que je n'avais même pas pu commencer la vidéo avant. Aujourd'hui au programme, tenez-vous bien, Toulouse-Camurac, le fameux. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez voir la dernière vidéo que j'avais fait où je trichais comme un gros porc et où je faisais que les 30 derniers kilomètres. Aujourd'hui c'est le vrai, pas de triche. Bon, j'essaye de vous trouver un petit moment pour vous donner le topo de la journée. Au programme aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Toulouse-Camurac. Putain, il y a encore une voiture. Allez, encore un croisement de voitures, faut que j'attende. Allez, je vais y arriver. Donc, Toulouse-Camurac au programme, comme je vous l'ai dit. Sur ma trace GPS, on a 136 km et 1570 de dénivelé. Donc ça va piquer. En plus aujourd'hui je triche pas. Enfin normalement. Gros défi pour moi là. Bon, après comme vous pouvez le voir, les conditions sont idéales. Il fait pas chaud, le soleil est là mais sans trop être là. Donc c'est agréable. Et il n'y a pas de vent. Tout très peu, donc c'est cool. C'est une bonne journée pour faire ce genre de défi. Allez, comme vous pouvez le voir sur ce petit bijou de technologie, ça fait un peu plus d'1 heure que je roule, 26 bornes à peu près parcourues. J'en profite pour faire un énorme bisou à tous mes potes qui m'ont offert ça à mon anniv il y a quelques jours. Si vous passez par là, je vous aime, merci pour ce magnifique cadeau qui me fait me bouger le cul. Oula. Comme vous le voyez, puisque je m'envoie mon record du monde aujourd'hui. Là on arrive au moment que je redoute le plus, à savoir les lignes droites complètement à découvert. Il y a une vingtaine ou une trentaine de bornes à faire comme ça. C'est vraiment pas agréable. Il y a pas mal de voitures en plus. Quelques petits kilomètres/h de vent de face, enfin 3/4 face. Donc là ça va être le moment le plus terrible je pense. Bien penser à s'alimenter aussi. Honnêtement j'ai pris de tout et n'importe quoi. Mais je vais bouffer toute la journée. Cette route est ignoble. Enfin, c'est joli hein, mais j'ai 10 km tout droit sans un pet de virage à gauche ou à droite. Bon, le soleil s'est bien levé. C'est magnifique, c'est trop agréable. On est en plein mois de novembre. C'est quoi ce bug? Sur une plaine, il y a les chasseurs qui sont en train de tout arracher. J'ai peur de me prendre un coup de DSR 50 pleine fifle. Bon, petit bilan. Première pause de la journée, je suis à 2 heures et quelques, c'était un peu plus de 50 km. J'ai fait un beau parcours, il fait un temps mais magnifique, c'est exceptionnel. Je suis pas en super grande forme, j'espère que ça va le faire. Mais bon, je me redonne un peu de jus. Allez, on est reparti à l'attaque. Je suis content parce que là, la dernière heure que j'ai roulé, donc les derniers 25 km, c'était que de la ligne droite. On est sur des routes un petit peu zigzag, vallonnées. C'est un peu plus sympa, plus divertissant. Ça reste aussi le moment où il va y avoir les première petite butée. Allez, vamos. Bon, je vais me répéter, mais il fait un temps magnifique. On est le 5 ou 6 novembre, je comprends rien à ce qui se passe. C'est exceptionnel. Oula. Bon les potes, je profite de ce temps magnifique et de cette route pas passante pour vous rappeler que voilà, aujourd'hui 135 bornes, 1500 D+. Si j'arrive au bout, ça sera mon record.
Sachez que ça fait quand même quasiment 2 ans que je fais du vélo, c'est pas ouf, mais voilà, pour moi c'est énorme. Vous avez énormément de chance de le voir sur la chaîne d'AG Sport, en sachant que voilà, j'ai été contacté évidemment par Netflix, Amazon Prime. J'ai dit non, on renie pas les bases, on renie pas la chaîne AG Sport. Voilà, mon but c'est aussi de faire percer les copains, les étoiles montantes de YouTube. Mesurez un peu la chance que vous avez. Bon, je crois que je me dirige pas vers les Pyrénées, je suis sous les palmiers là. Je me suis planté de route, je crois. Allez, à l'entrée de ce petit village, je suis à 3 heures sur le compteur. Un peu plus de 75 bornes. Je suis à plus de la moitié en termes de bornes. Mais là, je sais que le plat c'est terminé. Je vais ramasser. Bon, c'est bien enfoncé dans la vallée là. Je pense que c'est terminé, il n'y aura plus que de la montée là. Allez, je fais une petite pause pour m'alimenter un petit peu parce qu'on arrive au pied du col, le premier col un peu significatif de la sortie, même si c'est pas ouf, le col de Pie. En fait c'est super long, ça monte vraiment pas beaucoup mais c'est très long. Il reste ouais, une cinquantaine mais 1200 de dénivelé quoi, donc allez dans la tête, ça amorce. En fait mon plus gros problème actuellement c'est que j'ai mal au cul, j'ai un cuissard de merde. Le premier prix D4 que j'utilise depuis 2 ans, le truc il n'y a même plus de mousse. Voilà, c'est de la merde. J'ai un putain de GPS de tous les diables. Et par contre, le cuissard de merde. Je fais tout à l'envers, c'est nickel. Putain, ça tape, nom de Dieu. Oh là là. Allez, premier petit col de la journée terminé, le col de Pie. Bon, c'était pas la folie, mais ça me rappelle que je suis déjà à quasiment 90 bornes dans les jambes et qu'en fait, même un tout petit col me défonce le corps, en fait, finalement. Allez, une petite descente, elle va faire du bien celle-là. Mais bon, ça veut dire qu'il va falloir remonter après. Super nouvelle ça. Cette sortie est magnifique. Ok, bon, je sais pas si on voit bien, mais 4,3 km de montée, 137 de dénivelé. Pour une pente moyenne assez faible, mais c'est fou la quantité d'infos que ça te met sur le GPS. Je suis fan. Allez, j'arrive au bout de ce 3e petit col. Et là on va basculer pour redescendre un peu sur la vallée. Ça va faire du bien. Faites les 100 bornes en 4h11. Parce qu'en fait 100 bornes c'est que la 3e fois que je les atteins je crois. Ou 4e, mais bon bref. Sauf que le problème c'est qu'il me reste 100 mètres de D+, et 35 km. Ça va être compliqué là. Le dernier col il m'a mis bien oxy, j'ai très faim, enfin, j'ai l'impression que je m'alimente mal. Ça va être chaud. Allez. Alors c'est assez marrant parce que là on arrive dans la ville de Lavelanet. C'est exactement là que je m'étais fait déposer la dernière fois. Vous avez vu la dernière vidéo que j'avais fait où j'avais complètement triché. Et en fait je me rends compte que j'avais vraiment bien triché puisque j'avais évité 4h15 de vélo et 100 km. Mais par contre cette fois-ci, pas de triche. Bon, les cimetières, c'est toujours le cheat code. Là j'ai plus d'eau depuis un petit moment. Je vais pouvoir remplir les bidons. Ça régale toujours. Bon, je me rends compte que je filme plus grand chose parce que je suis complètement carbo. Je vais à manger. Enfin, il me reste une compote de merde. Et il me reste tout le dénivelé encore. J'arrive là, je suis sur une portion de plat qui dure 2-3 km. Et après j'attaque les cols. Et après ça pardonne pas. Il commence à faire froid. Bon, de toute façon je vais me réchauffer dans le col. C'est très dur là. Bon, ben après cette part pour me bourrer de sucreries, on est directement au pied du col. Il y a 6 km 9, 400 de dénivelé pour une pente moyenne d'entre 6 et 7.
J'ai peur là. C'est magique. J'en peux plus. Je suis à 2 doigts de poser le pied là. On est aux alentours des 10-12%. C'est dur. C'est marrant parce que après 5h15 de vélo, il n'y a qu'un truc qui tourne dans ma tête. Vous pourriez vous dire oui, il me tarde le repas de ce soir, il me tarde la douche, il me tarde d'arriver tout simplement. Mais en fait, ce qui tourne dans ma tête là en boucle, c'est pourquoi j'ai pas triché. Pourquoi j'ai pas triché comme la dernière fois, c'est beaucoup plus simple. Allez, ça y est, arrivé en haut. Bon, mais c'est le même col que la première fois, que la première vidéo, le col de la Croix des Morts. Monté en 40 minutes, c'est dégueulasse. Mais bon, j'ai 120 bandes dans les pattes, donc est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne pense pas. Allez, c'est bon, j'ai pissé un coup. Puis c'est reparti, hein. On réattaque après. On passe dans l'Aude. Allez, je suis bien lancé dans le dernier col. Il reste 4 bornes. Et après, je crois 1 km et je suis arrivé. Dès que je rentre à Toulouse, je m'achète un cuissard de tous les diables. Je veux un truc, je veux plus avoir mal au cul. Putain, ça y est, je l'ai fait. Je l'ai fait, arrivé au col des 7 frères. C'est la fin de la sortie, il reste que 500 mètres avant la destination. Je suis refait, je suis très fier de moi. Objectif que j'avais depuis longtemps, mais là, ça y est, c'est fait. Oh là là, regardez-moi ça. Ce qui est dingue, c'est que je suis parti à 10h du mat de Toulouse ce matin. J'arrive à 17h30, il fait presque nuit. C'est n'importe quoi. En tout cas, j'espère que Agenor va mettre cette vidéo sur la chaîne Agesport. J'ai peur que non, parce qu'il n'y a pas de triche. Il semble qu'Agenor met que des vidéos de triche sur sa chaîne. Donc voilà, j'espère, je compte sur toi, AG, pour mettre cette performance légendaire, j'ose le mot, sur ta magnifique chaîne YouTube. Je vais mettre en toute fin de vidéo sortie Strava pour que vous puissiez voir un peu les statistiques. C'est pitoyable, mais il faut le faire. Et je mettrai aussi mon profil Strava. Allez tous vous abonner et allez tous me foutre un putain de kudos sur la sortie. Allez, à 50 kudos, je monte le Tourmalet à poil. Voilà, je compte sur vous les gars.